Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec toutes les personnes qui me suivent. Chrétiens comme musulmans, je vous salue, moi votre frère, le frère Jérémie d'Almeida Wycliffe, serviteur de Dieu et un prédicateur de l'évangile. Je vais aujourd'hui répondre à toutes les personnes qui disent « Mais pourquoi certains chrétiens deviennent des musulmans ?» Mes frères, le véritable chrétien baptisé du Saint-Esprit, né de nouveau, ne peut jamais devenir un musulman. Et le véritable chrétien, c'est-à-dire le véritable disciple de Jésus-Christ, qui a compris ce qui est écrit dans Jean chapitre 14 à partir du verset 6, ne pourra jamais devenir un musulman. Parce que dans Jean chapitre 14 à partir du verset 6, Jésus dit ceci, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, c'est-à-dire personne, nul ne vient au Père que par moi. » Celui qui a bien compris cette écriture-là ne deviendra jamais musulman. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que moi je ne suis pas surpris lorsque je vois certains chrétiens devenir des musulmans. Mes frères, lorsqu'un chrétien devient un musulman, où il y a deux choses. Ou c'était un faux chrétien parmi les vrais, ou c'est un véritable chrétien mais qui est trompé. Il n'y a que ces deux options. Ou c'est un faux chrétien parmi les vrais, ou c'est un véritable chrétien mais qui est séduit, qui est trompé. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous voyons certaines personnes qui partent à l'islam mais qui reviennent encore de la foi chrétienne. Il y en a beaucoup de personnes comme ça qui sont devenus des musulmans. Après ils sont retournés encore des chrétiens. Donc c'était des gens qui étaient justement trompés. Après le Seigneur par sa grâce les a ramenés dans la bergerie. Dans ce que je dis mes frères et sœurs, le véritable chrétien, le véritable disciple de Jésus-Christ, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, ne peut jamais, jamais devenir un musulman. Et le véritable chrétien, le véritable disciple de Jésus-Christ qui a compris ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 14, à partir du verset 6, que je suis le chemin, pas un chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Celui qui a bien compris cette écriture ne peut jamais devenir musulman. Et le véritable chrétien qui est dans la main de Jésus ne peut jamais devenir musulman. Je vais vous lire une écriture dans Jean chapitre 10, à partir du verset 27. Je conseille à tous les chrétiens, à tous les musulmans de lire cette écriture. Tous ceux qui deviennent des musulmans, tous les chrétiens qui deviennent des musulmans, je vous conseille de lire cette écriture. Vous allez comprendre vous-même que ou vous êtes trompés ou vous étiez des faux chrétiens. C'est pour ça que moi je ne peux pas être surpris. Lorsque je vois certains chrétiens devenir des musulmans, je ne suis pas surpris. Il y a deux options. Ou c'est un faux chrétien parmi les vrais, ou bien c'est un véritable chrétien mais qui est trompé. Écoutez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 10, à partir du verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, a dit Jésus. Je les connais et elles me suivent. » Les véritables disciples brebis de Jésus-Christ doivent suivre Jésus. Le verset 28. « Je leur donne la vie éternelle. » Écoutez. « Et elles ne périront jamais. » Pour ceux qui disent que les chrétiens iront en enfer, la réponse se trouve aussi dans ce verset-là. Elles ne périront jamais. Tous les véritables croyants qui suivent Jésus ne peuvent pas périr. Écoutez. Et personne, a dit Jésus, ne les ravira de ma main. Le véritable chrétien est dans la main de Jésus. Et aucune personne ne peut les ravir de la main de Jésus pour en faire un musulman, un bouddhiste, un franc-maçon, qu'en sais-je moi. Donc, comme réponse, mes frères, ne soyez pas surpris lorsque vous voyez quelqu'un qui se convertit à l'islam, ou c'était un faux chrétien parmi les vrais, ou c'est un véritable chrétien mais qui est trompé. S'il est trompé, Dieu lui accordera la grâce de revenir de la foi chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.